Christophe, on évoque avec vous maintenant le niveau de volatilité, son incidence sur les marchés. La volatilité, pourquoi Donc on va continuer de le réexpliquer. La volatilité, c'est vraiment l'indicateur qui permet de connaître le sentiment des investisseurs professionnels. Donc puisque potentiellement plus le marché va être anxieux, plus le marché va avoir tendance à avoir peur, finalement plus la volatilité va monter. Alors comment on peut le mesurer ça, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais en fait on utilise la volatilité de l'Eurostoxx, donc le principal indice des valeurs européennes. Sur l'Eurostoxx, en fait, il existe sur le marché Eurex, mais également ailleurs, mais le principal est sur le marché Eurex, donc le marché des dérivés listés allemands, un indice qui mesure en fait la volatilité, à quelle volatilité sont échangés les contrats sur le marché. Donc on peut savoir en fait au niveau je dirais des institutionnels, qu'est-ce qui se passe, quel est leur hausse, puisque quand ils vont avoir plus peur, ils vont avoir tendance à la payer plus cher, cette volatilité, et donc on voit l'indice qui au cours du temps évolue. On se rappelle l'année dernière, au mois de février, on le voit d'ailleurs sur le graphique, ce spike, comme on dit, où on avait vu la volatilité monter à 35 points. Aujourd'hui, l'année dernière surtout, on était resté sur des niveaux bas, sauf dans la dernière partie de l'année. On avait connu donc le point d'orgue de cette hausse de la volatilité à 25 points autour des fêtes. On a une forte baisse, donc une forte reprise de confiance de la part des investisseurs depuis le début de l'année. Une volatilité qui avait tendance à remonter légèrement, tout au moins à se stabiliser dans les dernières séances. Ce qu'on peut s'attendre sur vraiment le très court terme, c'est plutôt effectivement à la voir rester sur ces niveaux, c'est-à-dire pas à redécouvrir une explosion de volatilité. Les transactions sur la Chine, quand les la Chine reprennent, donc les décisions de la Fed sont des éléments qui vont favoriser le marché. Cependant, pour l'année, nous attendons toujours à voir la volatilité se restabiliser en moyenne au-dessus des 20 points, puisque même si les négociations en entre États-Unis et Chine, elles pourront effectivement échopper sur certains points, ou tout au moins avoir des moments où elles sont moins brillantes. La partie taux, on pourra avoir des évolutions. L'incertitude politique en Europe qui semble se confirmer. Donc un ensemble d'éléments qui nous continuent à privilégier pour l'instant un scénario où on verra pendant l'année la volatilité se stabiliser sur les 20 points, donc une hausse de la volatilité dans les prochains mois plus que dans les prochaines semaines.